faut peu pour que je renonce à chanter, car je vois mort, jeunesse et valeur et mérite qui ne trouve plus refuge où s'apaiser quand tous les repoussent et rejettent. Et je vois régner partout la vilenie qui a soumis et vaincu le monde, tellement que je ne trouve nul pays qui n'ait la tête prise dans son lacet. À Rome, le pape et les faux docteurs ont mis dans un tel trouble la Sainte Église, mettant Dieu en colère. Ils sont si fous et si pécheurs qu'ils ont fait se lever les hérétiques. Et comme ce sont eux qui ont commencé à pécher, il est difficile pour les autres de réagir autrement, mais je ne veux prêcher à leur place. Et c'est beaucoup de France que vient tout l'effroi de ceux qui d'habitude étaient les meilleurs, car le roi n'est ni fiable ni sincère envers l'honneur ni envers notre Seigneur, puisqu'il a abandonné le Saint-Sépulcre et qu'il achète, vend et fait commerce tel un cerf ou un bourgeois. Pour cela ces sujets français sont honnis. Tel biais que hier nous le trouvions mauvais, et aujourd'hui c'est pire. Et depuis qu'il a renoncé à la guidance de Dieu, nous n'avons pas appris que l'empereur ait qu'accru son honneur ni sa réputation. Mais pourtant si désormais il abandonne sottement Richard qui est dans sa prison, les Anglais montreront leur mécontentement. Quant au roi d'Espagne, il m'afflige parce qu'ils veulent tant se faire la guerre entre eux, et parce que d'Estrie, Aigri et Baie, ils envoient aux morts par peur, en doublant l'orgueil de ces derniers qui les ont vaincus et surpassés. Il serait meilleur s'il leur plaît qu'entre eux se maintiennent paix, loi et foi. C'est jamais qu'un homme pense que je m'abaisse pour les riches s'ils se mettent à s'avilir, car une joie pure en moi me guide, qui me réjouit en grande douceur. Et je me tiens dans la fine amour de celle qui me plaît le plus. Et si vous voulez savoir qui elle est, demandez-le dans la province de Carcassonne. Elle n'a jamais déçu ni trahi son ami, ni ne s'est fardé devant lui. Elle n'en a pas besoin, car son teint naturel est frais comme une rose de Pâques. Elle est belle au-dessus de toute beauté, et elle a sens et jeunesse à la fois, qui la rendent agréable aux plus courtois, qui en font l'éloge avec une honnêteté bienveillante.